J'essaye de ne pas craquer pour au moins, ok, je suis dans le péché, mais de pas non plus être trop dans le péché. J'essaie Donc de limiter ma... c'est de par ta religion musulmane que tu ne veux pas passer à l'acte avec un homme C'est ça. parce que tu aurais peur de tomber dans le péché selon toi. C'est ça, et j'estime que oui, si demain je commence à passer à l'acte avec un garçon, bah en fait j'aurai plus de limites, je vais vouloir continuer peut-être, et puis après j'ai peur de me perdre et de regretter surtout. Je pourrais pas m'imaginer avec une femme parce que c'est pas ce que j'aime, Ben et oui. puis je me vois pas non plus finir ma vie avec un homme. Ouais, c'est bizarre, mais c'est triste, mais je me dis bah c'est pas grave. Et puis je suis arrivé, et puis mon père il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, il m'acceptait, il m'a parlé de la religion, il m'a fait des rappels, etc. Il m'a dit que j'étais son fils, que ça bougerait pas et que quoi qu'il arrive, il sera toujours de mon côté, peu importe les gens dehors, ce qu'ils disent ou quoi que ce soit, mais juste de garder ce rapport-là avec la religion, parce que ce qui était très important, parce que mon père il nous a toujours appris ça. Et à partir du moment, genre, il faut savoir qu'avant que mon père le sache, je le vivais très très mal. Je l'ai trop mal vécu, j'ai fait des dépressions, j'ai pensé au pire, j'étais très dans le mal, et à partir du moment où mon père l'a su, ça a été un soulagement. Ça veut dire que j'ai commencé à m'assumer, à accepter qui j'étais, parce que j'ai même pas eu le temps d'accepter qui j'étais, qu'il fallait que je l'assume devant ma famille. Bonjour encore Moha. Bonjour, Moha, c'est ça? Moha, Moha. c'est ça, 26 ans et on dit encore Moha. c'est ça, Parce que ça, c'est le nom de ton compte TikTok. c'est C'est exactement ton ça. pseudo sur les réseaux sociaux. Oui. Pourquoi encore moi? Bah, faut savoir qu'à la base des bases, avant d'être sur TikTok, j'étais sur Twitter, et bah, les haters s'amusaient à faire sauter mes comptes, et je revenais toujours avec des comptes Moha, 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 et puis à chaque fois on me disait encore toi, et oui, encore moi, mais c'est un jeu de mots en mode encore moi, mais encore Moha. Oh, c'est pas mal. Donc voilà, Donc Moha, t'as c'est ça. 26 ans, Oui, tu cartonnes sur TikTok, dis donc. Tu rassembles jusqu'à 10 000 personnes, voire plus, en même temps, en live, quand tu es en live TikTok. Tu es sur la plateforme chaque jour. Alors, il y a beaucoup de tes vidéos qui sont célèbres parce que tu dragues des hétéros oui, sur TikTok, mais il y a une raison, tu vas nous expliquer pourquoi. oui, Ça peut être critiqué, hein, tu reçois beaucoup de critiques par rapport à ça, ouais. mais il y a un vrai fond, et j'aimerais qu'on en parle dans quelques instants. Tu dragues aussi des mecs de cité. Tout ce que j'aime, Ok, tout ce que j'aime. ok, tu vas nous expliquer pourquoi. Et on va s'intéresser bien sûr à ton parcours. Tu vas voir, ça va être une interview, on va passer certainement par différentes émotions et différentes étapes. Ok, On va commencer par parler d'un sujet que tu adores. oui, dis-moi. Lequel d'après toi? Les mecs. Non. Non? Felicia. Ah, Félicia, oui. T'adores quand on te parle de Felicia, Tout le regarde. temps on parle de Félicia. Vraiment, ça me gonfle. Matin, midi, soir, je bouffe du Félicia. Oh, je suis sorti du trou de ma mère, pas du même trou qu'elle. On n'est pas sortis en même temps, elle et moi. Genre, arrêtez de me gonfler avec elle. Parce qu'en plus, vous êtes des gros hypocrites parce que vous venez me parler de Félicia. Après, vous allez lui envoyer des messages en privé pour lui dire, ouais, Moha, il parle de toi dans ses lives. Oh, stop. 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 C'est pas ma mère, c'est pas ma... Stop. Parce que t'es ami avec Felicia. C'est ça. Et tout le monde ne te parle que de Felicia. Tout le temps. Par exemple, bah, Félicia, c'est ma copine. Dès qu'on va pas me voir avec elle pendant 1 à 2 semaines, on va commencer à croire que je suis en guerre avec elle. Or que pas du tout. J'estime que j'ai pas besoin d'être H24 avec une personne pour dire que c'est mon amie. On se sait, elle et moi, et puis ça me fait un peu chier, clairement, qu'à chaque fois on parle d'elle. J'ai d'autres amis, par exemple, qui sont pas exposés sur les réseaux, et j'arrive à ne pas les voir pendant 1 mois, voire 2 mois, et ça reste mes amis. Et c'est juste le fait qu'on me parle tout le temps d'elle et qu'on cherche toujours les broutilles qui m'agacent fortement. Et là, ça faisait au moins 2 semaines qu'on me saoulait avec elle, et puis bah, je me suis énervé, et puis Tu l'as connue comment, Felicia? en live. Je l'ai rencontré en live, et on a fait 2 3 lives ensemble, et puis un soir comme ça, on s'est dit allez, 400 coups, on se voit, et puis on s'est vu, et directement ça a été un coup de cœur. Ah, donc en live, on peut se faire des amis. Ouais, bah Félicia en l'occurrence, c'est vraiment ma copine. Et c'est Vraiment. devenu une amie parce que vous avez partagé des lives sur TikTok. Ouais, ça a commencé bah, par les lives, après on s'est vu la journée, etc. On se voyait, et puis après on a commencé à voyager ensemble, et puis on s'est présenté nos familles, parce que ma famille la connaissent, ils l'ont accueillie dans ma famille, comme si elle faisait partie de ma famille. Et puis alors aujourd'hui, ouais, je la considère vraiment comme ma copine. Et ça fait combien de temps qu'elle dure, votre amitié? Bah, on s'est connus en décembre dernier. Ça fait même pas encore 1 an, mais l'amitié, elle est quand même là. Genre, l'amour, elle est là quand même. Qu'est-ce que tu penses de cette jeune fille? Elle est gentille, adorable, mais naïf. Dans, Naïf. dans quel sens? Bah, j'estime qu'en fait, elle est trop gentille avec tout le monde. Et parfois, on se sert de sa gentillesse et on arrive facilement à l'atteindre. Et je la trouve parfois fragile. Et comme c'est ma copine, j'ai toujours ce besoin-là de prendre soin d'elle. Tout le Hmm. temps.
Et puis voilà. Lorsqu'on a papoté ensemble pour préparer cette interview, tu m'as dit tout le monde sait que je suis dans le péché. Oui. Tu fais référence à quoi? Bah, par rapport à ma relation, mon orientation sexuelle, Ok, tout le monde ton sait. orientation sexuelle, ta Vis-à-vis- religion ma aussi, religion. t'es musulman, c'est Ouais. ça? Et t'as aucun problème, hein, toi, du fait d'être gay et musulman. Non, j'ai aucun souci T'as avec raison. ça, vraiment, parce que en fait, je m'assume et j'ai mes croyances, je sais ce qui est bon et ce qui est mauvais, et puis je vis ma vie, et puis voilà, je dois rien à personne. T'es algérien, marocain, espagnol, Oui. d'origine. C'est différentes cultures, ça a Ouais. dû te façonner d'une certaine façon. Bah, ça va, grâce à Dieu, je suis tombé dans une famille assez ouverte d'esprit, malgré que ma famille soit croyante et qu'ils c'est des origines bah, maghrébines, etc. Je suis bien tombé. J'ai pas eu de soucis vis-à-vis de mon orientation sexuelle, vis-à-vis Mais de ça. pourquoi tu dis clairement, je sais que je vis dans le péché? Bah, j'ai mes croyances. Donc avant même d'être gay, je suis musulman et je sais que c'est pas forcément permis d'être gay dans la religion, mais après c'est quelque chose que je me suis pas levé un matin en me disant tiens, je vais choisir d'être gay. Non, je sais que c'est pas permis. Maintenant, c'est à moi de faire les choses pour ne pas être dans le péché vraiment. Genre, je suis dans le péché en draguant des mecs, en parlant à des garçons, etc. Mais jusqu'à maintenant, je passe pas à l'acte. Je fais attention à ne pas craquer Oui, à parce ce que dans péché-là. une émission avec Mélanite, Oui, tu as dit que tu étais encore vierge. ouais, je n'ai jamais craqué. Et Est-ce ça, que est-ce que c'est dans ce sens-là, Maura, que tu veux dire que tu limites le fait que tu aies la sensation de vivre dans le péché? oui, bah en fait, je me dis pas que je vais pas craquer, ne pas passer à l'acte par rapport à la religion. Déjà, moi-même, j'en ai pas envie. Et puis après, il y a la religion quand même qui a une très grande place dans ma vie. Je n'ai pas envie de craquer parce que j'estime que avoir un sentiment, ce n'est pas un péché. Dans la religion, il y a plein de personnes qui font l'amalgame en disant oui, t'es dans le péché, t'es gay, t'es gay, t'es gay. Non, le sentiment d'être gay, de ressentir quelque chose pour un garçon, ne fait pas de toi être dans le péché. C'est ce que tu en fais qu'il le devient. Et bah, moi, j'essaye de ne pas craquer pour au moins, ok, je suis dans le péché, mais de pas non plus être trop dans le péché. J'essaie Donc de limiter ma donc vie. c'est de par ta religion musulmane que tu ne veux pas passer à l'acte avec un homme C'est ça. parce que tu aurais peur t'aurais peur de tomber dans le péché selon toi. C'est ça, et j'estime que oui, si demain je commence à passer à l'acte avec un garçon, bah en fait j'aurai plus de limites, je vais vouloir continuer peut-être, et puis après j'ai peur de me perdre et de regretter surtout. Et t'es déjà passé à l'acte avec une fille? Non plus, Non plus. personne. Donc t'es vierge, vierge, Ah vierge. oui, vierge, Ok. vierge, À vierge. 26 ans. 26 ans, ouais, Ok. vraiment. Et c'est vrai que c'est pas commun dans notre société. C'est vrai, et d'autant plus, moi j'ai pas tabou, je sais que dans le milieu gay, voilà, le sexe est quand même très commun, mais même parfois quand je traînais dans le milieu gay, on pensait tout le temps que ouais, je faisais des choses bizarres, etc. et tout. Mais non, genre j'ai la tête sur les épaules, je peux parler avec un garçon, je peux voir un garçon, mais sans pour autant passer à l'acte. T'as déjà eu un petit copain? Oui. Donc ça veut dire c'est quoi? C'est des sentiments, c'est de l'amour, mais il n'y a Bah, pas y a pas de plaisir charnel. bah non, bah ça m'a coûté le fait qu'il m'ait trompé cette fois. Il m'a trompé, bah il allait chercher ses besoins ailleurs, mais j'estime que en gros, il savait comment j'étais. Moi, quand je vais me mettre avec un garçon, il sait comment je suis, il sait mes limites. Maintenant, c'est soit tu t'adaptes, soit en fait tu pars. Genre moi, j'impose rien à personne. Si t'es content, tant mieux. Si t'es pas content, bah tant pis pour toi. Vous embrassiez? Oui, Et ça, c'est un péché ou pas pour toi, hein? franchement, ouais. Parce que pour moi, je préfère le dire tout de suite, t'es pas du tout dans le péché, hein. Bah moi, Mais je peux comprendre de par peut-être une éducation et de par peut-être ta religion, Ouais. même si moi je ne le comprends pas, d'accord? Oui, mais après, Mais je chacun cherche à fait- te comprendre Oui, toi oui, pour le oui, coup, oui, y a pas de sans souci. aucun jugement. Très bien. Bah oui, je suis dans le péché. Parce que j'ai le passer à l'acte, c'est pas juste bah, coucher. C'est le bisou, c'est tout ça. Et ouais, bah je suis dans le péché. Mais vas-y, je me dis, ça c'est ça quoi. Tranquille, c'est un bisou. Mais c'est pas dur d'avancer dans la vie en tant que jeune homme, en tant qu'homme qui se construit à 26 ans et de se dire dans sa tête, je vis ma vie en étant dans le péché et en faisant tout pour y être le moins possible. Psychologiquement, ça doit avoir un impact. Bah, quand j'étais plus jeune, ça avait un réel impact. Genre, je le vivais très, très, très mal. En pensant à plus tard, là, à l'heure d'aujourd'hui, je m'assume, j'essaie de plus trop. Pourtant, j'ai 26 ans, je devrais penser à plus tard, mais j'essaie de moins y penser. Parce que c'est un sujet super sensible. Je sais pas, je sais pas comment. J'arrive pas à m'imaginer plus tard. Je pourrais pas m'imaginer avec une femme parce que c'est pas ce que j'aime. Ben Et oui. puis, je me vois pas non plus finir ma vie avec un homme. Ouais, c'est bizarre, mais c'est triste. Mais je me dis, bah, c'est pas grave. Tu te freines en fait. Je me freine, ouais. Et je me dis, la vraie vie. Bah, avec mes croyances, je me dis, la vraie vie, elle est pas ici. C'est ça le truc. Je me dis que la vraie vie, elle est pas ici. Et peut-être qu'aujourd'hui, bah, je vais pas avoir le vrai bonheur, connaître le vrai amour, etc. Mais peut-être que ailleurs, je le Mais trouverai. tu te condamnes un peu. Ouais. Mais c'est par rapport à ma religion. Et là, on arrive sur un point sensible. Ouais. Mais, J'allais te demander si ça te rend triste parfois.
Franchement, ouais, parce que j'aimerais bien avoir des enfants. J'aimerais bien. J'aurais aimé, oui, avoir une vie de famille avec une femme, des enfants, etc. Mais malheureusement, bah, j'aime pas les femmes. Mais j'ai toujours cette envie d'avoir des enfants. C'est mon rêve d'avoir des enfants. Et ne pas passer par l'adoption. C'est trop beau d'adopter, etc. Tu sors un enfant de ses problèmes, etc. Mais je veux ma progéniture, je veux un enfant qui vienne de moi. Et peut-être que je ne connaîtrais pas ça. Et c'est ça qui me rend vraiment triste. Et même le plaisir charnel, tu te dis pas que tu vas passer peut-être à côté de quelque chose, peut-être pas maintenant, mais plus tard, peut-être passer à côté de quelqu'un qui pourrait t'apporter énormément d'amour, du respect, de la loyauté, une épaule. C'est vrai, je me dis ça. Je me dis que bah, je passe peut-être à côté de quelque chose, mais je dis c'est un mal pour un bien. Et puis, à l'heure d'aujourd'hui, je suis tellement bien entouré, même si ça suffit peut-être pas, hein. J'ai ma famille, j'ai mes amis, etc. Et c'est vrai que des fois, je suis en manque je veux un mec, etc. et tout, mais c'est la vie, je me consacre à ma famille, etc. Et je me dis voilà. Et après, peut-être plus tard que je m'en voudrais, peut-être que je vais regretter, peut-être que je serai mal. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va. Et puis peut-être que tu changeras aussi d'opinion plus tard, peut-être que tu resteras dans cette opinion Peut-être, aussi. Et peut-être. moi, tout ce que je te souhaite, c'est d'être heureux en fait. Je me le souhaite aussi, mais bon, T'es heureux? oui, je suis heureux, mais je suis pas au maximum. Au maximum. Je pense que si j'avais peut-être j'aurais moins de limites, etc. Peut-être que je serais heureux, mais comme encore une fois mes croyances, je me dis c'est à quoi bon d'être heureux ici si dans l'au-delà, bah ça suivra pas. Genre, c'est pas grave, je m'empêche ici. L'amour pour la foi, l'amour pour ta religion, l'amour pour les valeurs de l'islam est plus puissant pour toi que Oui, l'amour charnel ou l'amour d'un homme? totalement, parce que je sais très bien que la vraie vie elle est pas ici. C'est-à-dire que c'est pas grave. Moi, on m'a toujours dit que si tu te prives d'un péché, Dieu te le rendra meilleur. Et puis je pense comme ça et je me dis c'est pas grave, je me prive. Et puis j'espère bah je connaîtrai le vrai bonheur et je serai bien plus tard. Comment tu le vis quand tu lis des commentaires du type Mora, c'est un bon, j'espère qu'il reviendra dans le droit chemin, Inch'Allah. Mora, tu as un bon fond, essaie de te repentir, mon frère, ou c'est un péché à lui tout seul. Bah, quand c'est un bon, etc., bah, je trouve ça trop mignon parce qu'il y a certaines personnes qui, malgré qui de base sont fermées d'esprit vis-à-vis des gays, etc., bah, ils ont ce côté-là religieux à dire ouais, reviens à la raison, parce qu'ils savent que c'est un péché. Enfin, la raison pour eux, hein. Oui, voilà, après chacun voit midi à sa porte. Mais moi, je les comprends. Je les comprends parce que j'ai quand même une certaine vision qui est similaire à eux. Mais je me dis, bah, en fait, c'est pas un choix. Genre, répentis-toi, reviens à la raison. Je vais pas me réveiller un matin en me disant, tiens, je vais aimer les femmes. Ça m'attire pas, je vais pas me forcer. Je voudrais pas jouer un rôle et dire, tiens, je vais aimer une femme pour faire espérer la fille de quelqu'un. Non. Mais oui, mais tu vois, on dirait que tu t'empêches de faire quelque chose comme si c'était un crime. Comme si tu réfrénais une dérive, une défaillance. Parce que si tu me disais, je cherche à comprendre, hein. Oui, Si oui. tu me disais, je vais te dire un truc terrible, d'accord? Je me retiens de prendre un couteau pour tuer une de telle personne. Ok. Tu Ouais. vois? Là, je te dirais, oui, Bravo. oui, tu as raison. Mais là, c'est pas un crime. C'est La vrai. personne que tu es n'est pas un crime. Je sais. T'as Pendant rien longtemps, demandé, toi. c'est vrai. Pendant longtemps, je m'en suis voulu à moi-même. Pendant longtemps, je m'en suis voulu. Je me suis dit, pourquoi moi, pourquoi je suis comme ça? J'aurais préféré être plus, aimer les femmes, avoir une vie tranquille, clairement. Mais c'est un très gros péché de passer à l'acte dans ma religion, donc ça veut dire que c'est pas grave. Ça me fait de la peine. Des fois, je suis peiné, je me dis, ah, quand des fois je vais me poser dans mon lit le soir, je vais penser à plus tard, à me dire comment ma vie elle va se finir. Et bah ouais, ça me rend un petit peu triste, mais bon, je survole, j'essaie de pas trop penser pour pas être trop triste. Lorsque tu faisais un live, il y a des personnes qui te demandaient quel était ton rapport à la prière. Je te montre. Tu es musulman ou non? Mouchon quoi? Tu es musulman ou non? Tu eres musulman ou non? Il a dit si t'es musulman ou pas. Si Que t'es si eres je te musulman, réponds. que si eres musulman. Oui. Oui? Oui. ¿Has rezado o no? ¿Tú has rezado o T'as no? prié ou pas? Ah, ça par contre, je le dis pas en live. Ah. Tu as eu beaucoup de pudeur Oui, par bah rapport à ça. déjà, la question, t'es musulman et est-ce que tu fais la prière? Bah, pour les croyants, tu n'es pas considéré comme musulman si tu ne pries pas. C'est-à-dire que tu peux dire que tu es musulman, mais si tu ne pries pas, en fait, finalement, t'es pas musulman, clairement. Et dire aux gens que je fais la prière, c'est en gros, j'ai pas envie que les gens ils me voient d'une autre façon. De dire, ah, lui, on va bien l'aimer, on va être gentil avec lui parce qu'il prie, etc. Non, ça regarde personne et puis c'est de l'ostentation. Je n'ai rien à prouver à personne. Moi, j'estime que la foi, c'est entre toi et Dieu. Si je prie, c'est pour moi et c'est pour Dieu, tu vois. Et donc, quand on me pose la question, non, j'ai pas à répondre.
que les gens soient contents ou pas, même si les gens pensent que je suis dans le péché, que je ne prie pas, pensent que je ne fais quoi que ce soit ou n'importe quoi de ma vie, ça regarde personne, je préfère les laisser dans le doute, c'est entre moi et Dieu. Par rapport à ta famille, tu m'as dit que tu n'avais pas pu le dire à ton père parce que tu souhaitais, tu avais la volonté d'en parler directement à ton père. C'est ton oncle, hein, c'est ça qui l'a fait pour toi. Et tu m'as dit que tu n'avais pas pu lui Non. avouer toi-même. Ça te touche? Ouais, mon père, c'est mon sujet sensible. D'accord. En fait, il faut savoir que mon père, il m'a accepté. Moi, je sais que C'est mon beau. père, avant qu'il sache que je le sois, il avait des propos assez durs, genre moi, mon fils, c'est impossible qu'il soit gay, mon fils, mon fils, mon fils. Et bah, quand ça a commencé à se savoir, parce que j'avais des manières, et des gens le commençaient à le savoir dans la rue et tout le monde connaît mon père dans ma ville, et puis je me suis dit non, je préfère que ça vienne de ma famille ou de moi, plutôt qu'une bouche extérieure, et je suis parti voir mon oncle, mes tantes, mes oncles et tout, parce que je suis quelqu'un de très très proche avec ma famille, mes tantes, c'est comme mes copines. Et je leur ai dit, il faut le dire à mon père. Je n'ai pas la force parce que j'ai peur de sa réaction. Et moi, le regard de mon père, c'est ce qui m'importe le plus sur cette terre. En tout cas, c'est mon père qui m'importe le plus parce que j'ai toujours voulu être un peu sa relève. Au final, bah, pas trop. Mais du coup, j'ai parlé à mon oncle. Je lui ai dit, s'il te plaît, va lui dire. Et il lui a dit. Et puis, j'étais parti chez ma tante en attendant, pendant que mon oncle parlait avec mon père. Et une fois qu'il a dit à mon père, mon oncle m'a appelé, il m'a dit, ça y est, tu peux venir chez toi. Ton père, il veut te parler. Et puis, je suis arrivé. Et puis mon père, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, il m'acceptait, il m'a parlé de la religion, il m'a fait des rappels, etc. Il m'a dit que c'était son fils, que ça bougerait pas et que quoi qu'il arrive, il sera toujours de mon côté, peu importe les gens dehors, ce qu'ils disent ou quoi que ce soit. Mais juste de garder ce rapport-là avec la religion, parce que ce qui était très important, parce que mon père, il nous a toujours appris ça. Et à partir du moment, genre, faut savoir qu'avant que mon père le sache, je le vivais très très mal. Je l'ai trop mal vécu, j'ai fait des dépressions, j'ai pensé au pire, j'étais très dans le mal. Et à partir du moment où mon père l'a su, ça a été un soulagement. Ça veut dire que j'ai commencé à m'assumer, à accepter qui j'étais, parce que j'ai même pas eu le temps d'accepter qui j'étais, qu'il fallait que je l'assume devant ma famille. Et ça a été très très dur. Pendant très longtemps, ça a été dur d'assumer le fait que mon père se dise, ah, mon fils, peut-être qu'il aura pas d'enfant, peut-être que je vais pas être grand-père, peut-être que bah, c'est moi, je suis le seul garçon, donc forcément, bah, le nom bah, va peut-être s'arrêter à moi. Et bah, c'est ce qui enfin, vraiment touché. Et le fait qu'il m'a accepté, c'est ça, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ma plus grande force. Vraiment, ça m'atteint parce que c'est mon père et bah, je le suis, donc forcément, bah, je vais peut-être pas lui ramener des petits-enfants, mais le fait qu'il m'accepte, je sais que mon père, il veut que mon bonheur. Donc, du moment que je suis heureux, bah, c'est le principal pour lui. Et voilà. Tu as conscience d'avoir un père très intelligent? Ouais. Vraiment, je sais qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas forcément cette chance-là d'avoir des parents assez ouverts et qui les acceptent. Et vraiment, je remercie vraiment Dieu d'avoir un père comme j'ai. Parce que je sais pas comment j'aurais pu réagir si mon père m'aurait pas accepté. Je pense que j'aurais pu faire une très grosse bêtise, je pense. Vraiment. Tu as des membres de ta famille qui l'ont pas accepté. Ouais. Ouais. Mais au début, je l'ai mal vécu. Des cousins? Mes cousins, ouais, j'ai mes cousins qui m'ont pas. Par des bêtises que j'ai fait, des erreurs, etc., ils acceptaient, mais il fallait pas que je le montre trop. Et j'ai fait des erreurs dans le passé. Et puis, pendant longtemps, ils m'ont pas parlé. Alors d'aujourd'hui, je trouve que ça va, ça s'est calmé. Tu parles de quelles erreurs? Bah, m'afficher, d'être comment. Des erreurs que j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails, que je regrette. Et je sais qu'ils sont pas du tout acceptés. Mes cousins, ils ont quand même une certaine mentalité. Et par la suite, bah, à l'heure d'aujourd'hui, ça va. On se dit au moment au jour si ça va. Je le vivais très 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 mal. Ils le savent pas, hein. Jusqu'à maintenant, ils le savent pas du tout que je l'ai très mal vécu, que ça a été un poids pendant de très longues années. Mais par la suite, je me suis tellement accepté comme j'étais, je me suis aimé comme j'étais qu'au final, je me suis dit, j'ai mon père, j'ai ma mère, j'ai mes petites sœurs. Tout ce qu'il y a autour, celui ou celle qui m'accepte pas, je m'en fiche. Du moment que mon père et ma mère et mes sœurs m'acceptent, le reste, je m'en fous. Est-ce que c'est pour ça que tu as traversé une période où tu es tombé, où tu fumais beaucoup? Oui et non. C'est vrai que je fumais, c'était plus pour le délire, mais c'est vrai que quand je fumais, ça me permet de m'évader. Ça me permettait de m'évader, de penser à autre chose, etc. Mais c'est pas forcément pour ça. Vraiment, je pense que c'est plus un engrenage, un délire avec mes potes, plutôt que de fuir la réalité. Un délire qui a eu des conséquences, hein, parce que tu m'as dit que ça t'avait conduit à avoir des hallucinations, Ouais, etc. vraiment. C'était l'année dernière. Il faut savoir que je fumais beaucoup. Genre, j'aimais trop. Pourtant, je vais dire, j'en avais pas besoin, mais si. Tu fumais quoi? Je fumais du shit et voire de la bœuf aussi. Mais je fumais vraiment jusqu'à une période où je commençais à faire des crises d'angoisse. Je me réveillais, j'arrivais pas à respirer, où j'avais des hallucinations, j'avais l'impression d'être là sans être là. Et je comprenais que c'était ça, en fait, c'était ça. Et puis
Après, par la suite, je me suis aussi rapproché de la religion. Je me suis dit, là, il faut la religion parce que je fais des crises d'angoisse. La seule chose qui peut m'aider, bah, c'est la religion. Et puis après, bah, j'ai arrêté de fumer et puis ça va. Maintenant, ça va, loin de moi. Tu as dit à chaque fois qu'on me dit Mora, t'as un grand cœur, mais il faut savoir qu'un jour, un mec m'a brisé le cœur en 1000 morceaux, et là, du coup, j'ai 1000 morceaux pour aimer 1000 mecs. Tu vois, tu fais de l'humour même Ouais, quand t'es triste. C'est la personne dont tu me parlais tout à l'heure ouais, qui t'a ouais. trompé cette Qui fois. m'a trompé cette fois, oui. C'est ça qui t'a brisé complètement le cœur. Ouais. Bah, c'était ma première relation, je l'ai aimé, voilà, je lui donnais de l'amour, je donnais tout. Je connaissais pas du tout, je connaissais rien du tout aux relations amoureuses. Il t'avait dit qu'il était OK pour pas avoir de relation intime. Bah ouais, il était ok et pourtant, bah, il est parti faire tout et n'importe quoi derrière mon dos. Et ça va, j'ai pas eu besoin de pister, d'être derrière lui pour savoir, c'est que tout venait à moi. Et au final, bah, à l'heure actuelle, il me court après, quoi. Je laisse courir, moi je cours après d'autres. Ah Voilà. oui, tu cours après d'autres, sur les réseaux sociaux notamment. Je te montre un petit florilège et tu nous expliques tout Mm. ça parce que c'est bien plus profond, je crois, que ce qu'on pense. Vas-y, j'écoute. Tu sais quoi, tu veux que je te dise un truc, et je te jure, ça vient du cœur. Alors maintenant, comme on a le droit de dire ça, t'es tellement beau, machallah, je pourrais rester des heures et des heures à te regarder manger des pépites. Il y a mes genoux si tu veux t'asseoir. Oh, la vie de ma mère, c'est mon style de mec. Ah, mon amour de tous les jours. Pas la vie et l'amour de toutes les nuits. Ok, pose le téléphone, on va parler toi et moi. Vas-y, pose le téléphone. Attends, baisse la musique. Ok, vous venez d'où? Oh, t'as mis la caméra, mets ta tête, wesh. Là, il y a ma tête. Oh là 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 là. Mais elle, t'es canon. Monte bien ta tête. Ouais, toi, ça va, depuis le début. Mais je crois que je viens de changer de bord là en arrivant. T'es super belle, machallah. Alors t'appelles ça chasser du gibier. Ouais. Ça veut dire quoi? Bah, en gros, bah, les hommes, je vais les chasser. Je pars à la chasse. C'est un délire que j'ai eu avec mes abonnés. Allez, mes amours, on part à la chasse et puis on cherche le plus beau mec. Et quand je dis je tombe amoureux, en fait, sur le coup, je vais le trouver beau. J'ai vraiment pas de style de mec. Je peux tomber amoureux de tout et n'importe quoi. Et puis c'est parti de là. Chasser du gibier, c'est que tout le temps, on va chasser. Puis c'est mes petits gibiers, quoi. Alors pourquoi draguer des mecs hétérosexuels et comment c'est pris? Bah, comment c'est pris? Ouais, comment c'est pris sur les réseaux, dans les Ah, ok. commentaires, etc. Bah, faut savoir que de base, ça n'a pas été calculé. C'est pas un truc que je me suis dit, ah tiens, je vais aller gérer des mecs hétéros. J'ai commencé les lives, et bah, moi, j'ai toujours parlé avec des mecs hétéros en privé. Et j'ai toujours aimé draguer, etc. C'est-à-dire, t'as toujours parlé avec des mecs hétéros en privé. Ouais, des mecs refoulés, quoi. Des mecs de cité, de quartier, etc. C'est des mecs que j'ai fréquentés, avec qui j'ai parlé, flirté et tout. Ça a toujours été des mecs comme ça. Jamais des mecs qui se disaient gays. Toujours des mecs qui se disaient hétéros. Et du coup, bah, je commençais à tomber sur des mecs par-ci par-là et bah, je tournais ça à l'humour. J'allais draguer des mecs hétéros et puis je me disais, en fait, au début, je calculais pas, mais quand je voyais comment les gens ils réagissaient, je me disais, en fait, les mecs hétéros, généralement, ils vont draguer des filles. Et là, voir qu'un gay drague des mecs hétéros, leur faire sortir de leur confort, voir comment ils vont réagir. Et comme ça, on va voir aussi que finalement, ils sont pas tous fermés d'esprit. Ils vont pas tous forcément m'insulter. Après, oui, je vais tomber sur des mecs qui vont m'insulter. Mais au final, c'est des mecs, vas-y, je les drague, c'est drôle. Et puis, il y en a certains qui tombent dans le panneau qui viennent me parler après derrière, quoi. C'est pas vrai. Oui, ah oui, il y en a eu pas mal. Mais toi, c'est pour l'humour que tu fais ça ou il y a une vraie arrière-pensée derrière? Alors, sur le coup, c'est de l'humour. Quand je te trouve beau, je te trouve vraiment beau. Maintenant, quand on est en live, c'est que de l'humour. Après, ensuite, une fois qu'on est en privé, si tu commences un peu à parler avec moi, bah ouais, bah, c'était plus d'humour, je vais continuer à parler avec toi. Il n'y a pas de souci. Mais au début, c'est d'humour. Tu m'as dit tu m'as fait une confidence et il y a une phrase qui m'a beaucoup plu. Tu as dit je drague que des hétéros sur TikTok pour tester leurs limites, pour pouvoir se rendre compte que les mecs de quartier ne sont pas forcément homophobes, mais aussi respectueux et ouverts d'esprit. Et cette phrase que tu m'as dite, c'est pour montrer que les mecs de quartier ne sont pas forcément homophobes, mais aussi respectueux et ouverts d'esprit. J'ai trouvé ça très fort et puissant comme réflexion. Bah oui, parce qu'on a trop cette image des mecs de quartier homophobes, qui respectent personne, qui font que d'insulter, agresser, etc. Or que pas du tout. Vraiment pas. Moi, j'ai fréquenté plein, pas qu'en bizarre, mais des amis à moi, etc. C'est des mecs qui sont comme tout le monde, oui, il y a des bons et des mauvais partout. Et puis, en fait, si tu te respectes toi-même, si tu respectes la personne que tu as en face de toi, il n'y a pas de raison que la personne en face de toi ne te respecte pas. J'estime qu'en fait, quand il y a des personnes qui sont fermées vis-à-vis de certains gays, c'est quand certains gars, on les connaît, ils sont dans la provocation, ils vont faire des trucs bizarres, etc. Donc ouais, bah ça va un peu les titiller, ils vont être fermés d'esprit, ils vont se braquer, les mecs. C'est quoi des trucs bizarres? Bah se montrer, faire des trucs
de faux folles, mais des trucs un peu vulgaires. Alors que ça, on sait très bien que c'est de la provocation. Quand tu passes par la provocation, bah forcément, bah, les gens ils vont avoir du mal à t'accepter. Alors que quand tu viens, tu places tout sur le côté de l'humour, tu montres que tu es là pour rire et qu'il y a pas de mauvaise pensée, bah, en fait, il n'y a pas de raison que les gens ne t'acceptent pas. Et c'est ça que je voulais montrer, que les mecs de cité, c'est pas que des mauvais mecs. Il y a des bons et il y a des bons dans les mecs de cité. Et qu'est-ce que tu veux tester comme limite chez les hétéros? Bah, voir comment ils vont réagir. Parce que un gay qui drague un mec de cité, au premier abord, on va se dire, ah, le mec de cité, il va l'insulter, il va vouloir le frapper, etc. Et le voir gêné, de pas savoir comment répondre, etc., bah, moi, ça me fait rire. C'est ça leur limite, voir comment ils vont réussir à interagir avec moi. C'est ça que je veux voir, moi. Tu m'as dit aussi, je tourne à la dérision avec les mecs de cité parce que c'est pour aussi casser les codes, parce qu'on vient peut-être de deux mondes différents, mais on peut être tous les mêmes. C'est ça. Bah, il y en a plein qui me disent, oui, Moha, t'es gay, mais ouais, t'es grave un bon, t'es grave mon pote, etc. et tout. Et puis je me dis, ouais, il y a que mon orientation sexuelle qui change. Parfois, il y a des mecs avec qui j'ai parlé, des amis à moi, on n'a que notre orientation sexuelle qui change. J'aime les garçons, il aime les filles, mais sur nos principes, nos valeurs, etc., sur beaucoup de points, on se rejoint. Et c'est ça, en fait. C'est surtout ça que je veux appuyer sur ce point-là. T'as un travail à côté de tous ces lives? Non, je suis au chômage. Ok, Je suis au chômage. d'accord. Et c'est un complément? C'est ta ressource? C'est comment? C'est un complément. On va dire que c'est un complément. Je vis pas de TikTok. Je vis pas de TikTok, mais c'est un bon complément. Je vais pas mentir. Et comment ça se passe quand on est au chômage et qu'on réceptionne de l'argent, par exemple, d'une plateforme? Bah, tu déclares. La plupart du temps, bah, je vais déclarer parce que je touche plus que ce que je touche au chômage. Donc, je vais pas toucher le chômage. Donc, Ah, ça veut dire qu'ils te le mettent en stand-by? ouais, ils me le mettent en stand-by. Bah, sinon, bah, tout le monde va faire ça sinon. Bien sûr. Tu vois. Et bah, c'est comme ça que je vis en fait. En vrai. Je garde le chômage à côté. Maintenant, quand je gagne plus, tant mieux. Si je gagne un peu moins, bah, j'ai le chômage. Et puis au pire, ça compense. Et puis, Et voilà. ça te permet de gagner beaucoup plus que le chômage parfois? Oui, largement, ouais, quand même. Ouais. Je peux te demander combien? Ça dépend. Je peux toucher entre 3, 5, 4. Ça dépend. Des partenariats, etc. 1000. Oui, oui, oui. Oui, pas 35 Ok, 000. donc entre 3 et 5 000 euros par Ouais, mois. ouais. Là, tu parles juste de TikTok. Non, la globalité. Genre, je peux faire des pubs sur Snap. Après, j'accepte pas tout et n'importe quoi, clairement. Et ça dépend des partenariats, etc. Ok. J'aimerais te montrer une vidéo Oui. qui m'a un petit peu choqué. Et j'aimerais que tu me dises s'il faut qu'on fasse un lien entre certains contenus que tu peux poster sur les réseaux sociaux et ce qui t'est arrivé. Je crois savoir de quoi tu Ouais, parles. tu as vécu une agression, mais Ouais, dure. oui, oui. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est planté devant ta voiture avec un flingue, c'est ça, avec C'est un ça. pistolet qui te tapait à la vitre avec un pistolet. Je peux te Oui, montrer, oui. t'étais en live à ce moment-là. Hein. Oui, oui, oui. Ouais, tu fais quoi? T'es malade, hein? Oui, ça va. Comment? Il se passe quoi? Je sais pas, il y a un mec qui est venu taper, il y a un mec qui est venu taper dans mon carreau avec un gun, wesh. Pour me dire ouvre ta porte, ouvre ta porte. Quoi? C'est dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. En fait, il faut savoir que je faisais mon live à un certain endroit. Ça faisait depuis l'été. Ça s'est passé en fin janvier. Donc, je me dis, il y a tellement de personnes qui ont dû me voir ici. Et j'étais en live en train de parler et tout. Il faut savoir que moi, je regarde toujours un petit peu partout parce que je suis un peu parano. Et mieux vaut être parano que ne pas l'être en vrai, parce qu'on sait jamais. Et ce jour-là, j'étais en live et je vois, il y a un mec qui tape. J'ai vu quelque chose passer, mais j'ai pas réagi. Et puis là, j'ai senti un mec qui tapait au carreau. Et j'ai vraiment eu peur. Il y en a plein qui ont pensé que c'était surjoué, parce qu'on sait que sur les réseaux, il y a plein de fausses histoires, etc. Moi, j'ai jamais eu besoin de faire ça, clairement. Et j'étais vraiment choqué. La vidéo, je sais qu'elle dure plus longtemps, je l'ai jamais regardée en entière, parce que ça me fait de la peine. Et sur le coup, j'étais choqué. Et une fois que j'ai coupé le live, je sais que j'étais au bord des larmes sur le live, mais comme je t'ai dit, j'aime pas trop montrer. Mais une fois que j'ai coupé le live, j'ai fondu en larmes. Que ce soit ce jour-là, le lendemain et le surlendemain, pendant au moins 3 jours, j'étais trop mal, jusqu'à j'ai porté plainte, etc. Et arrivé au troisième jour, je me suis dit, mais en fait, ça va, je vais bien. Et puis, ça y est, je peux pas me laisser abattre pour un petit con, clairement, qui est venu m'emmerder, qui a voulu mon mal, en vrai. Parce que là, tu as pu redémarrer, tu as pu partir, c'est ça? En fait, il faut savoir que quand je fais mes lives, des fois, je vais laisser le contact. Et là, bah, heureusement que le contact, il était allumé. J'ai juste eu besoin de mettre un coup de première. Et je me suis barré, clairement. Mais je me dis, admettons, si j'avais calé, s'il aurait cassé le carreau. Avec du recul, je me dis, c'était peut-être une fausse arme. Peut-être. Mais sur le moment, je me dis, j'ai pas le temps de penser si c'est une vraie ou pas. Il y a un mec qui arrive cagoulé, qui tape au carreau. Moi, la première chose que je veux faire, c'est de me barrer. Sachant que moi, les lives que je fais, il y a quand même mes petites sœurs, il y a quand même mes tantes, il y a ma famille qui regarde mes lives. Et je pensais à ma famille qui me voyait dans cet état-là. Ça m'a fait trop de la peine. Je Mais me tu suis sais dit, ce qu'ils voulaient? je sais pas.
Je sais même pas, il va voler chez la voiture à ma petite sœur, c'est une Twingo 2. Tu vas faire quoi avec une Twingo 2? Genre, et puis, dans la voiture, il n'y a pas d'argent, je traîne pas avec de l'argent dans la voiture, donc en fait, tu vas faire quoi? Je me dis, ça doit être un mec, soit il galérait, il voulait m'afficher dans le live, soit peut-être il voulait mon mal, je n'ai jamais eu la réponse et je sais pas. Et ce mec-là, je sais même pas, il avait quoi derrière la tête en fait. Tu as fait une vidéo aussi dernièrement dans laquelle tu parles d'une personne avec qui tu avais une certaine amitié. Tu Oui. sais de qui je parle? Pauvre, il fut un temps, j'étais trop piqué. Et Ouais. elle est bizarre cette relation, non? Je sais, tout le monde m'en parle, tout le monde me dit que c'est bizarre, etc. Mais Lui, il est moi, hétéro? oui. Bah, en fait, il faut savoir que moi, de base, j'étais attaché, genre je commençais à avoir des sentiments. Et puis par la suite, bah, ça a été mon ami. Même sa personnalité, etc., je peux pas avoir un mec comme lui, clairement. Et il est trop, trop enfantin, trop gamin, etc. Et j'étais vraiment, vraiment attaché à ce mec-là. Et après, on a coupé les ponts. Là, maintenant, ça va. Ça s'est un petit peu arrangé, mais il y a vraiment quelque chose qui s'est cassé. Mais Ça ça a remonte duré maintenant. combien de temps? Ah, comme on s'est connus en août et on a arrêté de se parler en avril. Avril, ouais. Fin avril, mai, un truc comme ça. Et tu as eu l'impression que c'était pour t'utiliser? Tu as eu l'impression que c'était Au pourquoi? début, non. Je pense pas qu'il était là pour m'utiliser. Mais en fait, le problème, c'est comme il a fréquenté les gens des réseaux, il a commencé à faire des lives, etc., qu'il a commencé à prendre goût à ça, je trouvais qu'il commençait à devenir bizarre. Je savais pas ce qu'il voulait vraiment. J'avais l'impression, oui, que des fois, il était là pour les réseaux. Il commençait à se mélanger un peu avec tout et n'importe quoi. Et moi, il faut savoir que je voulais le prendre sous mon aile. Des fois, je lui donnais des conseils, c'était plus pour son bien et peut-être je le faisais chier, clairement. Mais je le reconnaissais plus. C'était plus du tout le même que j'ai connu. Mais au bout de combien de temps tu lui as dit je t'aime comme ça? Ah, ça devait être Ça devait être 4 5 mois plus tard. Et il le percevait comment? Qu'est-ce qu'il te disait? Il me disait lui aussi, mais moi dans ma tête, tout le monde me disait ouais, c'est sûr qu'il t'aime lui aussi en amour. Félicia la première, elle me disait je suis sûr qu'il y a quelque chose et tout. Et puis moi je me disais non, je pense qu'il m'aime bien en amitié. J'ai tellement pas de chance en amour que je me dis que c'est pas possible que ce soit possible. Et bah à l'heure actuelle, bah il me dit clairement que c'était mon ami, donc bizarre, point d'interrogation. Mais je crois Ok. qu'il est Ou dans ma alors tête. il n'avait pas la même notion du mot aimer à ce moment-là? Bah peut-être que lui m'aimait en tant que frère, peut-être. Moi je l'aimais en tant qu'amour, plus frère, un peu bizarre tout ça. Ouais, mais il savait que toi, tu l'aimais en mode que ton je t'aime, il était peut-être pas anodin. Je pense qu'il le savait. Parce que ça se voyait. Il y a des choses qui ne se trompent pas, les lives qu'on faisait, les regards, les ceci, les cela. Alors oui, on est derrière des téléphones, mais il y a cette... comment dire? Comment on dit le mot? Cette alchimie? Cette alchimie, etc. Il y a ce truc. Donc je sais pas ce qu'il avait derrière la tête au final. Je sais pas. Et aujourd'hui, vous vous reparlez? On est en contact, mais c'est plus du tout comme avant. C'est quelqu'un que j'ai vraiment porté dans mon cœur, que malgré le fait qu'arrivé à une certaine période, j'ai eu des sentiments pour lui, bah, après ça, je l'ai vraiment considéré comme mon ami. Genre, ça a été vraiment un ami pour moi avec qui j'ai voulu l'aider, j'ai voulu être là pour lui, etc. Donc, moi, quand je t'ai estimé dans ma vie, bah, je t'estimerai peut-être tout le temps. C'est peut-être triste, hein, mais je vais toujours avoir de l'affection pour toi et je vais toujours être là. Ça veut dire que bah, parfois, il m'appelle, j'ai pas envie de répondre, j'ai pas envie de parler avec lui, mais je vais quand même répondre. C'est trop picot, quoi. C'est quoi la suite pour toi, Mora? T'as envie de quoi? Bah, un peu aller sur YouTube, un peu plus me perfectionner. TikTok, c'est bien, j'aime bien TikTok, je fais les lives, etc. Mais c'est un peu redondant, ça fait quand même 1 an et demi que je suis là. J'ai envie d'aller un peu faire autre chose. Quoi encore, je ne sais pas trop, mais prendre mon envol. Et t'as envie de délocaliser, donc peut-être ta création de contenu aussi, donc sur YouTube. C'est ça. Et ben, je te le souhaite. Merci. Pleine réussite dans Merci. ces nouveaux projets. Merci Merci pour à cette toi. interview. C'était une interview que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Merci. Franchement, t'es intéressant. Merci. c'est Vraiment. T'es un jeune homme hyper intéressant et t'es plein d'émotions, t'as le regard pétillant et en même temps t'es plein d'humour. Franchement, go, gentil. Merci à toi. en tout cas. fonce. Merci. On peut te retrouver donc sur tes réseaux sociaux. Ton compte TikTok c'est encore Mora 2, ton compte Instagram c'est encore Mora et ton compte Snapchat c'est encore Mora 2 Oui. également. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi de Mora. m'avoir invité. Merci à vous d'avoir suivi les confidences de Mora en toute intimité. On se retrouve très prochainement avec un nouveau témoignage, une nouvelle histoire, toujours en toute intimité. D'ici là, prenez bien soin de vous.